Donc là, dans cette vidéo, on va avoir une manière d'écrire une condition comme ça, là, mais de manière beaucoup plus synthétique. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? Là, j'ai une variable number of comments, le nombre de commentaires. Dedans, je reçois un tableau avec des objets. Donc il y a plusieurs index. S'il y a 2 commentaires, il y aura 2 index. Donc si ça c'est true, alors tu exécutes ce code-là. Et ce code-là compte les index. Donc voilà, s'il y a 2 objets, eh bien, il y aura 2 commentaires. Donc actuellement, le résultat, c'est ça. Là, je vais mettre un autre commentaire. Voilà, j'ai 2 commentaires. Si je supprime ça, alors avant, je vais faire Majal flèche du bas. Je désactive. Si je supprime ça, on voit que si j'actualise, j'ai ça là. J'ai cannot read properties of undefined reading length. Donc j'ai undefined dans la variable et donc après j'utilise la méthode length et ça plante. Et ligne 48. Et ligne 48, bon c'est à peu près ici. Donc il y a une syntaxe qui est très synthétique. Il suffit de rajouter ici le point d'interrogation. Voilà. Cette syntaxe là, c'est l'équivalent de ça. Donc c'est number of comments. Donc si c'est true, alors tu exécutes number of comments.length. Et là on va voir que ça fonctionne. Si j'actualise, on voit que j'ai 2 commentaires et on voit que j'ai pas d'erreur. Si je désactive ça, on voit que je n'ai plus de commentaires du tout. Donc ce code est bien fonctionnel. Donc c'est vrai que la première fois où tu vois un nom de variable avec un point d'interrogation et un point et la méthode, cette syntaxe est assez ésotérique. Je veux dire par là que si on ne te l'explique pas, eh bien c'est incompréhensible. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc pour avoir un code très synthétique, eh bien au lieu d'écrire number of comments et number of comments.length, tu peux directement écrire number of comments, point d'interrogation, .length. Et donc ça signifie que si number of comments est à true, donc ça veut dire qu'il n'est pas undefined, alors tu exécutes number of comments.length. Donc c'est une syntaxe intéressante. Voilà. Je vais rajouter un autre petit point. Donc si je fais ça, là, CTRL-C, CTRL-V, les accolades. Donc on a vu que ça plante si j'actualise parce que dans la variable j'ai undefined. C'est vrai que sur mon state, si je vais sur le state qui est ici, donc set number of comments, il attend la réponse du serveur. D'ailleurs là j'ai pas mis la bonne URL qui utilise les variables d'environnement. Donc ça je vais le faire après. Donc ici là, on voit que j'ai rien mis dedans. Donc obligatoirement le useState il est undefined. Donc si je mets un tableau vide, est-ce que ça fonctionne? Donc là, il sera plus undefined, ça sera un tableau vide. D'ailleurs, je peux mettre console log de ce qu'il y a dans le state, CTRL-V. Donc si j'actualise, eh bien qu'est-ce que l'on constate? Eh bien on constate qu'il y a un tableau vide. Il n'y a plus undefined. Donc après, il fait sa sauce. Et on voit que ça fonctionne très bien. Donc ça, je vais le désactiver. Ça, je vais le réactiver parce que je trouve que c'est intéressant comme syntaxe. Je vais ici, j'actualise, ça marche toujours. Je vais supprimer le console log. Voilà, puis je vais chercher une bonne URL avec les variables d'environnement. Donc je vais aller, c'est pas compliqué, je vais aller sur les actions, fiche user action par exemple. Voilà, je vais prendre ça là. CTRL-C, CTRL-V juste avant l'API. Donc là, ça devrait être bon là. J'actualise. Non, c'est pas bon, je me suis planté. Alors j'ouvre ça à côté, je dézoome. Voilà. Donc c'est quoi le problème encore? Voyons, CTRL-Z, CTRL-MAJ-Z. Ok, il manque le slash. Ça marcherait mieux comme ça. Donc là, j'actualise. Super, c'est fonctionnel, tout marche. Voilà, on est passé à 3. Voilà, voilà, ça c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo. Cette simplification syntaxique est intéressante. Ça permet de gagner de la place. Donc la suite dans le prochain épisode.